De saint Augustin, La Cité de Dieu, livre second, chapitre 1er. Il est nécessaire de ne point prolonger les discussions au-delà d'une certaine mesure. Si le faible esprit de l'homme, au lieu de résister à l'évidence de la vérité, voulait se soumettre aux enseignements de la saine doctrine comme un malade aux soins du médecin, jusqu'à ce qu'il obtînt de Dieu par sa foi et sa piété la grâce nécessaire pour se guérir, ceux qui ont des idées justes et qui savent les exprimer convenablement n'auraient pas besoin d'un long discours pour réfuter l'erreur. Mais comme l'infirmité dont nous parlons est aujourd'hui plus grande que jamais, à ce point que l'on voit des insensés s'attacher au mouvement déréglé de leur esprit comme à la raison et à la vérité même, tantôt par l'effet d'un aveuglement qui leur dérobe la lumière, tantôt par suite d'une opiniâtreté qui la leur fait repousser, on est souvent obligé, après leur avoir déduit ces raisons autant qu'un homme le doit attendre de son semblable, de s'étendre beaucoup sur des choses très claires, non pour les montrer à ceux qui les regardent, mais pour les faire toucher à ceux qui ferment les yeux de peur de les voir. Et cependant, si on se croyait tenu de répondre toujours aux réponses qu'on reçoit, quand finiraient les discussions ? Ceux qui ne peuvent comprendre ce qu'on dit, ou qui le comprenant ont l'esprit trop dur et trop rebelle pour y souscrire, répondent toujours. Mais comme dit l'Écriture, ils ne parlent que le langage de l'iniquité. Psaume 93, verset 4. Et leur opiniâtreté infatigable est vaine. Si donc nous consentions à les réfuter autant de fois qu'ils prennent, avec un front d'airain, la résolution de ne pas se mettre en peine de ce qu'ils disent, pourvu qu'ils nous contredisent n'importe comment, vous voyez combien notre labeur serait pénible, infini et stérile. C'est pourquoi je ne souhaiterais pas avoir pour juge de cet ouvrage ni vous-même, Marcellinus, mon cher frère, ni aucun de ceux à qui je l'adresse, dans un esprit de discussion utile et loyale et de charité chrétienne, s'il vous fallait toujours des réponses dès que vous verriez paraître un argument nouveau. J'aurais trop peur alors que vous ne devinssiez semblable à ces malheureuses femmes dont parle l'apôtre, qui incessamment apprennent sans jamais savoir la vérité. 2 Timothée, chapitre 3, verset 7. Chapitre 2. Récapitulation de ce qui a été traité dans le livre premier. Ayant commencé dans le livre précédent de traiter de la Cité de Dieu, à laquelle j'ai résolu avec l'assistance d'en haut de consacrer tout cet ouvrage, mon premier soin a été de répondre à ceux qui imputent les guerres dont l'univers est en ce moment désolé, et surtout le dernier malheur de Rome, à la religion chrétienne, sous prétexte qu'elle interdit les sacrifices abominables qu'il voudrait faire aux démons. J'ai donc fait voir qu'il devait bien plutôt attribuer à l'influence du Christ le respect que les barbares ont montré pour son nom en leur laissant, contre l'usage de la guerre, de vastes églises pour lieu de refuge et en honorant à tel point leur religion, celle du moins qu'ils feignaient de professer, qu'ils ne se sont pas crus permis contre eux ce que leur permet contre tous le droit de la victoire. De là s'est élevée une question nouvelle. Pourquoi cette faveur divine s'est-elle étendue à des impies et à des ingrats, et pourquoi d'un autre côté les désastres de la guerre ont-ils également frappé les impies et les hommes pieux ? Je me suis quelque peu arrêté sur ce point, d'abord parce que cette répartition ordinaire des bienfaits de la providence et des misères de l'humanité, tombant indifféremment sur les bons et sur les méchants, porte le trouble dans plus d'une conscience. Puis j'ai voulu, et ça a été mon principal objet, consoler de saintes femmes, chastes et pieuses, victimes d'une violence qui a pu attrister leur pudeur, mais non souiller leur pureté, de peur qu'elles ne se repentent de vivre, elles qui n'ont rien dans leur vie dont elles aient à se repentir. J'ai ajouté ensuite quelques réflexions contre ceux qui osent insulter aux infortunes subies par les chrétiens, et en particulier par ces malheureuses femmes restées chastes et saintes dans l'humiliation de leur pudeur, adversaires sans bonne foi et sans conscience, indignes enfants de ces Romains renommés par tant de belles actions, dont l'histoire conservera le souvenir, mais qui ont trouvé dans leurs descendants dégénérés les plus grands ennemis de leur gloire. Rome, en effet,
fondée par leurs aïeux et portée à un si haut point de grandeur, ils l'avaient plus abaissée par leur vice qu'elle ne l'a été par sa chute. Car cette chute n'a fait tomber que des pierres et du bois, au lieu que leur vice avait ruiné leurs mœurs, fondement et ornement des impies, et allumé dans les âmes des passions 1000 fois plus dévorantes que les feux qui ont consumé les palais de Rome. C'est par là que j'ai terminé le livre premier. Mon dessein, maintenant, est d'exposer les maux que Rome a soufferts depuis sa naissance, soit dans l'intérieur de l'Empire, soit dans les provinces soumises. Longue suite de calamités que nos adversaires ne manqueraient pas d'attribuer à la religion chrétienne, si dès ce temps-là, la doctrine de l'Évangile eût fait librement retentir sa voix contre leur fausse et trompeuse divinité. Chapitre 3. Il suffit de consulter l'histoire pour voir quels maux sont arrivés aux Romains pendant qu'ils adoraient les dieux et avant l'établissement de la religion chrétienne. En lisant le récit que je vais tracer, il faut se souvenir que parmi les adversaires à qui je m'adresse, il y a des ignorants qui font naître ce proverbe « La pluie manque, c'est la faute des chrétiens ». On lit en note, ce dicton païen est également rapporté par Tertullien au chapitre 40. Voyez aussi ce que répond Arnobe sur ce point aux adversaires du christianisme dans son Contra Gentiles, livre 1, page 3 et suivante. Il en est d'autres. On lit en note, saint Augustin semble ici faire allusion à Symmach, qui dans son fameux mémoire adressé en 384 à l'empereur Valentinien, accusait les chrétiens des malheurs de l'Empire. Voyez Paul Orose et la préface de son livre adressé à saint Augustin. Fin de note. Il en est d'autres, je le sais, qui, munis d'études libérales, aiment l'histoire et connaissent les faits que j'ai dessein de rappeler. Mais afin de nous rendre odieux à la foule ignorante, ils feignent de ne pas les savoir et s'efforcent de faire croire aux vulgaires que les désastres qui, selon l'ordre de la nature, affligent les hommes à certaines époques et dans certains lieux, n'arrivent présentement qu'à cause des progrès du christianisme qui se répand partout avec un éclat et une réputation incroyables au détriment du culte des dieux. Qu'ils se souviennent donc avec nous de combien de calamités Rome a été accablée avant que Jésus-Christ ne se fût incarné, avant que son nom n'eût brillé parmi les peuples de cette gloire dont ils sont vainement jaloux. Comment justifieront-ils leur Dieu sur ce point, puisque de leur propre aveu, ils ne les servent que pour se mettre à couvert de ces calamités qu'il leur plaît maintenant de nous imputer ? Je les prie de me dire pourquoi ces dieux ont permis que de si grands désastres arrivassent à leurs adorateurs avant que le nom de Jésus-Christ, partout proclamé, ne vînt offenser leur orgueil et mettre un terme à leur sacrifice.